Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vois ça va finir par des enchères sur le chat entre est-ce que ce sera la chemise bleue, est-ce que ce sera la chemise rose, est-ce que ce sera la chemise blanche. Jaune, ne vous attendez pas à ce que je porte une chemise jaune. C'est pas forcément dans mes couleurs préférées. Mais bon, vous voyez, c'est une chemise selon vos ordinateurs qui va plutôt être dans les bleus foncés ou dans les noirs. Voilà. Et que voulais-je vous dire avant de commencer à répondre à vos questions? Alors, vous avez reçu aujourd'hui l'invitation que vous recevez normalement quotidiennement. J'ai appris que la semaine dernière, il suffisait que je m'absente 5 minutes pour que ça devienne le bazar. Bon, ça continue à l'être, c'est-à-dire que vous recevez, au lieu de le recevoir une fois, vous le recevez en plusieurs exemplaires. On va voir ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Il y a déjà eu des modifications, mais il y a une bizarrerie. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'elle ne vient pas de nous et qu'elle vient plutôt du serveur. Le serveur, vous savez, c'est l'endroit où on met le site pour qu'il puisse fonctionner et que vous puissiez avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, lançons-nous. Et puis, s'il y a des personnes, je rappelle toujours, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à capter ni la vidéo ni le son, la touche magique, c'est la touche F5. A priori, tout est rentré dans l'ordre. Je sais que également tous ceux qui, en tout cas ceux qui se sont manifestés, qui regardent l'émission sur leur tablette ou sur leur smartphone, ça fonctionne chez eux. Donc voilà, tout commence à rentrer dans l'ordre et tout sera parfait pour la semaine prochaine, qui sera quand même la semaine de la rentrée. Là, c'est encore un peu calme, c'est encore un peu zen. Tiens, j'ai une info à vous donner aussi, parce que jeudi et vendredi, il n'y aura pas d'émission. Je ne serai pas là, et Rose ne peut pas prendre le relais. Puisque je vous parle de Rose, Rose bien évidemment animera son émission ce soir à partir de 18h et répondra en direct à vos questions. Voilà, bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question Ghislaine. Je vous souhaite une bonne émission à tous, dans la joie, la bonne humeur, et en tout cas j'espère que les questions que vous me poserez auront des réponses comme vous les imaginez. Alors Ghislaine, vous posez une question par rapport à votre fils et à son travail, et vous voulez savoir ce que je vois. Eh bien écoutez, ce que je vois, ça a l'air, je ne sais pas ce que fait comme travail votre fils, mais ça a l'air sérieux. Ça a l'air assez carré. Et en même temps, je trouve que votre fils, en fait, il y a deux facettes chez votre fils. Et je dirais après, seul vous pouvez les connaître. Bon, c'est quelqu'un qui a une volonté d'y arriver, d'accéder à des responsabilités, de se mettre en avant. Il a un bon sens de la communication, il a un joli sourire, beaucoup de charme. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Et en même temps, c'est un anxieux de première, très stressé, toujours à se poser 1001 questions, mais il y a de l'entêtement. Il a envie de réussir, c'est important pour lui. Je trouve que les dernières années ont été un petit peu quelque part dans le... Voilà, il n'a pas eu beaucoup de marge de manœuvre. Ça a été une période où il a certainement beaucoup appris, mais là j'ai l'impression que ce travail sérieux, c'est-à-dire que ça demande de la méthode, ça demande vraiment de l'organisation. Il y a beaucoup de structure, en fait, je ressens. Et il a envie d'accéder à autre chose. Et c'est la bonne période pour justement relancer la machine, pour moi.
Hein, il y a du changement, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont être sur quoi. Il y a une réorganisation au niveau de son travail qui va l'amener à de nouveaux projets. Alors, il faut vous dire aussi une chose, c'est que dans les 2 années qui viennent, 2 ans et demi, 2 ans et demi qui viennent, il y a l'idée d'une nouvelle mise en place pour lui. Vous avez quand même un fils qui est extrêmement autonome. Hein. Je pense qu'il y a un gros point de départ, un nouveau point de départ pour lui à partir de l'année prochaine. Parce que là, on sent une lassitude. C'est le ronron, c'est le train-train, ça manque un peu de feu d'artifice. Donc, et voilà, c'est là aussi que je voulais en venir. C'est très bien que j'ai tiré cette carte. Ah, il est informaticien. D'accord. Bon, au moins c'est carré. Je pense que chez lui, il y a aussi une volonté de s'assumer, c'est-à-dire d'être à son compte, d'être son propre patron. Et je trouve, et je vais reprendre parce que je trouve que j'étais un peu serré, dans les 3 ans qui viennent, il y a vraiment un nouvel élan au niveau de son travail. Mais là, c'est un peu frustrant. Là, je le sens émotionnellement pas en forme. Il y a beaucoup de soucis. À partir de l'année prochaine, il repart sur de nouvelles bases et les 3 années qui viennent sont des années de progression, de pousser vers le haut. Mais il va y avoir du changement, hein. Ça va pas se faire comme ça, tranquillement. Non, ça va être speed et ça va être l'idée d'un renouvellement professionnel. Alors, j'attends que les questions parce qu'il y avait plus d'une dizaine de questions qui étaient en attente de validation. Donc, j'attends qu'elles le soient, comme ça tout le monde a la même chance de passer. Alors, petit message personnel pour Davluc ou Devluc, je ne sais pas. Nous vous avons demandé une précision. Est-ce que vous pouvez nous l'apporter, ce qui permettra de valider votre question? Si nous ne la validons pas, si nous ne pouvons pas la valider, eh bien, elle ne pourra pas rentrer dans le tirage au sort. Voilà, merci pour vous. Eric, bonjour. Vous avez été invité début septembre par votre ex-belle-fille, demi-sœur de votre fille. Ok. Pour un repas, ce qui vous a étonné vu que vous n'aviez que peu de contacts et vu que les relations avec sa mère n'ont jamais été des meilleures, cette invitation est-elle sincère ou bien cache-t-elle autre chose ? Alors, voyons cette invitation, s'il y a anguille sous roche. Écoutez, il ne faut pas vous mettre la rate au courbouillon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous inquiétez. Enfin, c'est normal, vous me posez la question, mais j'ai l'impression que ça vous stresse énormément. Comme si vous aviez peur qu'elle vous demande quelque chose. Hein, comme si vous aviez peur qu'elle vous sollicite. Hein, pour moi, elle va... Là, en plus, elle est assez maligne. Hein, je pense qu'elle est assez rusée. C'est un peu comme ça que je la ressens. Je ne la ressens pas forcément très... Il y a du calcul, pour moi. Il n'y a rien de méchant dans ces cartes-là. Il y a peut-être des choses qui vont vous agacer, il y a peut-être des choses qui vont être dites qui vont un petit peu vous énerver. Hein. Il y a peut-être des demandes qui vont être formulées qui ne vont pas forcément être les bienvenues. Mais après, je ne vois pas de souci, je vois pas de souci majeur. C'est réellement, voilà, vous y allez, vous en repartirez, et puis voilà. Hein. De toute façon, je ne pense pas qu'il faille aller plus loin, pour moi.
Bon, mais elle va vous apprendre des choses nouvelles, vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas forcément pendant ce déjeuner. C'est curieux parce que je vois un rapport avec de l'argent. Alors, si je vois un rapport avec de l'argent, est-ce qu'elle va vous demander de l'argent, par exemple? Est-ce qu'elle va vous dire, voilà, moi j'aurais besoin de ceci ou j'aurais besoin de cela? Mais je la sens quand même assez étrange dans son mode de fonctionnement. Elle n'est pas d'une très très grande clarté et d'une très grande... elle n'est pas cash. Elle est comme ça. Nathalie, bonjour. Vous êtes séparé de votre conjoint depuis 3 mois. Il est parti pour une autre et il est encore avec. Il vous dit qu'il vous aime toujours et qu'il veut que vous vous remettiez ensemble. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous n'avez plus confiance. Que va-t-il se passer ? Alors, vous voyez, effectivement, si vous me posez la question amicalement, c'est-à-dire sans l'écart, je vous dirais oui, effectivement, quelqu'un qui part comme ça et puis qui vous dit qu'il vous aime, mais ça veut dire qu'à la première fille rencontrée, il change de cap et puis comme ça ne lui plaît plus, elle revient. Hein ? Moi, c'est la première impression que j'ai. Voilà, ce serait une réaction qui me paraît normale. Alors, moi je trouve qu'il n'est pas facile comme garçon, enfin comme homme plus exactement. Je trouve qu'il a pris sa décision au plus mauvais moment. On peut décider de se séparer de sa femme, de son mari, on peut décider de vivre une autre vie, c'est pas un mal. À partir du moment où, quelque part, on est cash, on est direct et qu'on l'exprime. On dit voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres facettes du monde, je ne suis plus bien dans ma vie. Voilà, il y a des tas de raisons. Il faut savoir communiquer, il faut savoir parler. Sauf que lui, c'est pas son fort. Hein, et que, au-delà de ça, dans votre relation, c'est vous qui vous occupez de tout. Vous avez des boulets aux pieds, pardonnez-moi l'expression, hein, mais vous avez vraiment des boulets aux pieds, c'est-à-dire que vous gérez tout. Lui, son linge, les enfants, si vous avez des enfants, les décisions à prendre. Quelque part, il s'en remet énormément à vous. Alors, je comprends qu'il ait envie de revenir. Hein. Je peux dire, vous êtes la femme idéale, hein, parce que j'allais dire, elle n'existe pas, hein, au même titre que l'homme idéal. J'allais vous dire oui, mais je l'ai déjà épousé. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, vous êtes quelqu'un qui avait une abnégation assez forte. Hein, c'est-à-dire que vous êtes toujours prête à aider, toujours prête à excuser, toujours prête à... Mais à un moment donné, il faut aussi que vous passiez votre vie, que vous viviez votre épanouissement personnel. Et je ne suis pas sûr qu'avec votre conjoint, vous soyez épanoui pleinement. Et je ne parle pas depuis 3 mois, je parle depuis que vous êtes ensemble. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, qui est compliqué dans sa tête, qui n'est pas un gros cousin. Et puis, voilà. Donc, oui, vous avez 2 enfants. Bon, mais ils sont très bien élevés, vos enfants. Donc, ça ne m'inquiète pas. Hein. La seule chose, c'est que vous, tel que je vois les cartes, effectivement, vous formiez un joli couple, effectivement, vous êtes bien ensemble. Mais lui, il y a une insatisfaction permanente qui est toujours là chez lui. Alors, que faire ? Que faire ? C'est compliqué de dire que faire en 3 minutes, hein. Je vous le concède, parce qu'il y a des tas d'aspects. Moi, ce que je ressens surtout, c'est vous. Et vous, il va vous falloir un sacré paquet de temps avant de pouvoir, entre guillemets, l'excuser. Mais c'est au-delà de l'excuser, c'est oublier. C'est faire que cet événement de la vie ne soit plus
présent, ne soit plus conscient. Et ça va en mettre du temps. Hein. Donc, pour moi, oui, mais il va falloir qu'il change aussi d'attitude, de comportement dans la vie quotidienne. Voilà. Mais je suis quand même un peu perplexe. Je ne suis pas perplexe sur le retour, parce qu'il est un peu paumé à l'heure actuelle. Cette année, il est paumé, il a fait tout et n'importe quoi. Il y a des périodes comme ça, on a le droit à l'erreur aussi. Hein, on n'est pas non plus. Mais il faut bien que vous mettiez les points sur les i et que vous exprimiez tel que vous voyez la vie commune avec lui. Mais ça va être compliqué. Mais c'est faisable, hein, c'est jouable, tout à fait. Non, mais effectivement, c'est une situation qui est rencontrée par de nombreuses personnes. Vous savez, on l'a déjà évoqué. Quand vous êtes avec quelqu'un, je peux dire, c'est un peu comme... On a envie d'autre chose à un moment donné. C'est comme si tous les jours, vous mangez une tranche de jambon avec un yaourt. Au bout d'un moment, vous avez envie de manger autre chose. Alors, je ne rapporte pas l'amour à une tranche de jambon et un yaourt, mais il est vrai que voilà, personne n'appartient à personne. À partir du moment où on ne fait pas souffrir l'autre, à partir du moment où on n'a pas de manière permanente quelqu'un d'autre dans sa vie, où on ne crée pas une vie parallèle, voilà, et que l'on respecte sa conjointe ou son conjoint, voilà, c'est ça qui est important. Mais de faire ses valises et de dire ciao bello et puis à la prochaine, et puis 3 mois après s'apercevoir que finalement l'herbe était beaucoup plus verte dans son pré initial, je pense que dans la vie, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut essayer de ne pas raisonner impulsivement. Surtout que dans cette situation-là, il y a 2 enfants. C'est ça qui est important. Les enfants. Protéger les enfants. Voilà, enfin, ça paraît évident, mais enfin bon. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, Nathalie, sachez une chose, c'est que vous devez prendre votre vie en main, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes et c'est à vous de lui expliquer quelles sont les conditions du retour si vous en avez envie. Mais votre tempérament ne va pas facilement avec son retour, hein, il faut être clair. Mais il faut vraiment que ce soit carré. Maryse, bonjour. Vous reprenez le travail prochainement et cela vous est très pénible. Vous travaillez depuis 31 ans et on vous demande toujours plus. Vous saturez, vous ne savez plus comment tenir le coup. Alors voyons comment les choses vont évoluer au niveau de votre travail. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression, alors effectivement, en fait, vous subissez, depuis bien 5 ans. Depuis bien 5 ans, on sent que la lassitude progresse petit à petit, et que là, elle est arrivée à son apogée. Alors, moi je vais vous dire une chose, Maryse. Quand je vois des cartes comme celle-là, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'évoluer, et vous allez évoluer. Pour moi, vous allez prendre un nouveau départ dans votre travail. Je pense qu'il interviendra plus l'année prochaine. Donc, il faut prendre un petit peu votre mal en patience et prendre sur vous. Je vous sens extrêmement tendu. Et pas simplement tendu par rapport à votre travail. Je vous sens tendu tout court. Je vous sens dans une énergie, vous avez envie de baisser les bras, où rien ne vous plaît, rien ne vous enchante. Quelque part,
c'est un peu une mini-déprime quand même dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui tournent dans votre tête que vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. Mais en tout cas, au niveau de votre travail, allez-y tranquillement. L'année prochaine, vous mettez un coup d'accélérateur. Hein, c'est une excellente période. Plus, allez, vous êtes de quand? Vous êtes de février? Allez, à partir de votre anniversaire, ça devrait commencer à avoir une énergie différente. Il est vrai que ce sera une période beaucoup plus idéale. Parce que là, à l'heure actuelle, vous savez, l'image que j'ai en tête, c'est je vois votre tête et je vois un étau. Et j'ai l'impression que votre tête est dans un étau. Donc, c'est pas simple. Donc, dites-vous que ça va avancer, que ça va progresser, que ça va aller dans une direction qui sera plus agréable pour vous, ou en tout cas qui va vous faire revivre. Ça va venir. Mais malheureusement, c'est une question de temps. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. Mais il y a l'idée de changement, d'évolution dans votre travail. Liliane, bonjour. Vous revenez sur la somme que vous aviez prêtée à Joël. Allez-vous être remboursé avant la fin de cette année? Le notaire ne répond pas au courrier, mais à ceux de votre notaire. Ah, et il ne lit pas non plus les courriers de votre notaire. Bon, alors regardons comment cette histoire va se terminer. Alors, écoutez, je vous souhaite que cette affaire se termine d'ici la fin de l'année. Ça va encore bloquer, mais il y a une action qui va être menée. Donc, je pense que ça va réagir. Effectivement, ça va avancer. Mais il y a même, à titre tout à fait logique, un point d'interrogation par rapport à l'autre notaire. Donc, moi je dirais, je ne suis pas persuadé que ça va se terminer d'ici la fin de l'année, je vous le souhaite, je ne suis pas malheureusement maître du temps, mais en tout cas ça va évoluer, c'est sûr. Il y a une dynamique qui va être donnée et qui va vous donner gain de cause. Mais plus là, pour l'instant, c'est blocage. Blocage. Donc, c'est curieux, je me demande même si vous n'allez pas vous déplacer. Il y a comme l'idée d'un mouvement. Vous voyez, il y a un mouvement en voiture ou en train, enfin, l'idée d'un déplacement. Alors, est-ce vous, est-ce votre notaire, est-ce quelqu'un de l'étude? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de déplacement. Donc, ça n'avance pas tout de suite, mais ça va progresser. Donc, ça progresse vraiment à pas de lilliputien. Lila, bonjour. Qu'est-ce que je pense de Nicole, votre voisine? C'est une femme de caractère, c'est une femme de tête, c'est une femme qui effectivement, tout au long de sa vie,
voulez que je vous parle de Nicole? Alors je vais vous parler de Nicole, qui n'a pas été très heureuse sur le plan affectif, qui a eu certes des aventures, qui a eu une réalisation personnelle un peu compliquée sur ce plan-là. Elle n'est pas facile. Et il ne faut pas être frontal avec elle. C'est-à-dire, voilà, il faut quelque part, comme elle me donne l'impression d'avoir toujours raison et de toujours râler, c'est l'image que j'ai, je trouve que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, n'est pas forcément harmonieux. Mais je pense aussi que au niveau de sa santé, elle a quand même dégusté. Bon, à partir de là, je pense qu'il y a, à mon sens, il y a un peu d'électricité dans l'air. Je trouve qu'elle n'est pas dans une ambiance qui est extrêmement favorable à l'heure actuelle, votre amie. Enfin, votre voisine, plus exactement. Donc, comme si elle prenait aussi dans sa vie un nouveau départ. Mais votre question est assez large, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de sa vie affective, je pourrais vous parler de sa santé, bon, elle est une assise, indiscutablement, mais elle n'est pas à prendre avec des pincettes. Hein. Donc, il faut toujours être très vigilant et toujours être sur votre quant à vous, si je puis me permettre. Emmanuel, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour votre vie sentimentale. Vous voyez quelqu'un, c'est Christophe. Alors, voyons avec Christophe. Bon, Emmanuel. Attendez, je regardais votre génération. Quand je regarde votre génération, vous avez déjà un vécu. Et je trouve que votre vécu au niveau affectif est très loin d'être facile. C'est très chaotique, il y a beaucoup de rapports de force, de tension. Bon. Et puis en même temps, vous gardez votre âme d'adolescente et conservez-la, hein, ça ne fait pas de mal. Alors, par rapport à Christophe, ce que j'en pense, ça ne va pas être simple. Je ne suis pas persuadé que ce soit lui qui vous convienne, que vous fassiez un bout de route ensemble, que vous passiez des moments, parce qu'il a une façon de voir la vie qui est un peu personnelle, il a une façon de considérer l'existence selon son propre objectif, indiscutablement. Mais construire avec lui, ça me laisse un peu perplexe. Je comprends que vous aimiez l'originalité, je comprends que vous aimiez les gens qui ont une stature, qui ont même semblent avoir la sécurité, mais il n'est pas facile à vivre. Il n'est pas facile à vivre au quotidien, c'est pas forcément un grand communicant, hein, c'est pas. Et puis, je trouve qu'il y a, à mon sens, déjà des petites choses qui sont délicates dans l'aspect communication entre vous. Parce que je peux dire que vous êtes une pipelette, mais vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de rigoler, vous avez besoin de faire la fête, vous êtes une joyeuse. Hein, c'est pas... voilà, vous avez besoin de vous détendre, vous détendre, oui, mais vous avez besoin de vous dépenser. Hein, parce que toute cette anxiété que vous avez à l'intérieur de vous, ça va pas être tous les jours facile à gérer. Mais Christophe, je suis plutôt perplexe. Christine, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez déménager.
Alors pour l'instant, ça me paraît difficile, sauf si vous êtes mis à la porte où vous êtes obligé de le faire. Hein. Vous avez l'épée de Damoclès et hop, l'épée de Damoclès tombe. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens dans votre vie et qui ne permettent pas que vous puissiez agir comme vous l'aimeriez, agir à votre guise. Alors, c'est sûr que la période est tout à fait propice. Vous avez envie de donner un coup d'accélérateur après avoir tergiversé, après avoir vécu d'une manière peu épanouissante ces 3-4 dernières années. On sent que le rythme est en train de changer. Mais toutes les difficultés ne sont pas levées. Toutes les questions que vous vous posez n'ont pas encore trouvé de réponse. Donc, il y a aussi une période encore de latence et qui va vous obliger à ronger votre frein. Hein. Alors ensuite, effectivement, il y aura cette idée de déménagement. Alors peut-être qu'il va se faire en 2 étapes. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 étapes. Mais pour moi, il n'y a pas un déménagement tout de suite. Sauf, bien sûr, si vous êtes obligé, parce qu'il y a des choses qui créent une obligation. Il y a des choses dans ce jeu qui vous empêchent vraiment par exemple, de déménager de la manière dont vous souhaitez. Donc, ça signifie qu'il y a pas mal de contraintes, ça signifie qu'il y a pas mal d'opposition. Mais effectivement, je trouve que vous allez déménager. Mais je ne pressens pas ça dans les mois qui viennent. Je percerai beaucoup plus ça à partir on va dire, du printemps prochain. Nouvelle installation à partir du printemps prochain. Il y a cette idée d'attente. Et comme je vous dis, vous posez 1001 questions, vous avez plusieurs façons de considérer ce déménagement. Donc, il va falloir trouver aussi les réponses à ces questions-là pour moi. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez Rose ce soir à partir de 18h. Et pour vous connecter, vous ferez de la même manière que vous l'avez fait pour mon émission quotidienne. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci.